Les amis, c'est historique. Arsenal a enfin fait une recrue autre qu'un gardien. Arsenal a recruté un attaquant pour la première fois depuis Gabriel Jesus. Non, Madueke, je dis n'importe quoi. Christos Solis est arrivé hier, a été officialisé hier, jeudi 23 juillet, en provenance de Bruges pour 40 millions. Et c'est l'occasion de faire une petite vidéo de je sais pas combien de minutes, on va essayer de pas en faire 53. Mais voilà, on va faire une petite présentation du joueur parce que c'est un joueur qui n'a pas évolué, enfin qui a évolué en Belgique et du coup, bon, on va pas faire genre qu'on regarde la Jupiler Pro League, même si c'est un très bon nom de championnat. Bonjour Théo. Salut! La gueule de mon intro, putain. Euh, donc, Christos Solis est arrivé hier pour 40 millions d'euros du club Bruges. C'est un ailier gauche de 25 ans, 24, putain, je sais pas lire, qui est grec, qui joue à Bruges depuis 2024 et qui a vraiment percé à Bruges en fait, hein. On a du coup son chemin de carrière, il est passé par, est-ce que c'est de la l'APL ou de la Championship avec Norwich? Les deux. Les deux, splendide. Euh, un peu de d'Eredivisie Twente, un peu de Bundesliga ou de Bundesliga de Düsseldorf. Et 2 saisons en Belgique où il a complètement percé. La dernière saison, on voit les stats ici, c'est splendide. 17 buts, 23 passes D en 3000 minutes. Bah, le meilleur joueur du championnat belge, globalement. Ah oui, oui, ouais. Et du coup, euh, il arrive à Arsenal pour remplacer Trossard qui a été vendu à Besiktas pour une vingtaine de millions d'euros. Donc Arsenal avait payé 30 et le vend 20, c'est splendide. Tsolis arrive, il va rajeunir cet aile gauche en attendant de voir s'il y a un autre mouvement qui va se faire. Euh, du coup, Théo, qu'est-ce que tu as pensé du joueur quand tu as creusé un peu? Oui, bah, effectivement, c'est compliqué déjà de regarder le championnat belge aussi, parce que je crois qu'il est sur DAZN ou un truc comme ça Ouais. en France. Donc, bon, c'est un peu chiant. On l'a vu en Ligue des Champions, on l'a affronté aussi, Christos Solis. Ouais. On l'a affronté aussi quand il était à Norwich. Parce que je crois que son premier match à Norwich, pardon, c'est contre nous en 2022. Le premier match de Ramsdale et la Ah, victoire 1-0. Donc non, tout à fait. moi j'étais resté sur le joueur de Norwich, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas réussi à trop s'imposer, qui arrivait peut-être un peu trop jeune en première ligue quand même, à un moment donné où la première ligue commençait à se densifier pas mal en termes de talent offensif et se commençait à se solidifier aussi défensivement. Et puis quelqu'un que je trouvais quand même assez lent, assez lent dans la prise de décision, assez lent dans la vitesse d'exécution. Et puis, bon, il y avait d'autres investissements. Ils avaient Pookie, ils avaient, Putain, euh, ils avaient Rashica, Milot Rashica à gauche. Celui, c'était un peu le troisième larron d'une équipe qui tournait pas trop bien, de toute manière. C'était pas une équipe de Norwich fantastique à l'époque. mais ils sont Bon, redescendus ouais, j'étais pas d'ailleurs. très convaincu. Ouais, ils sont redescendus tout de suite. Ouais, ils sont finis derniers, je crois, en 2022. Mais je me souviens de la Hype Team Upuki Ouais. qui avait été. Genre, il avait pas été genre joueur du mois d'août, un connerie comme ça? Ah oui, c'est possible. Oui, oui, Ça me oui. dit Ouais. un truc. Puis il avait été joueur de la saison à Norwich en Oui, c'est ça. Championship, donc c'est quelqu'un, quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, moi j'étais resté sur ça. Après, comme tu dis, par Düsseldorf, c'est là où il retrouve son niveau. Ou au moins, en tout cas, il trouve des sensations intéressantes. Il enchaîne les buts et les passes décisives. Mm. Et puis après, la Belgique, qui est la suite logique, en gros, hein, de sa carrière, un peu mieux construite. Et Mm. ouais, ce qui frappe surtout, c'est son bilan statistique. Comme l'année dernière avec Gyökeres, à relativiser par rapport au niveau du championnat moyen. Tout à fait. Cela dit, je trouve quand même que l'écart entre les 6 premières équipes belges et le reste du tableau, c'est un écart moins important qu'entre le top 3 de Portugal et le reste du tableau. Donc, on peut Ah, dire que le championnat ouais, belge est un peu plus j'entends. homogène quand même, quoi. J'entends. Voilà. Mais ça reste un mec, quoi, on retient, je pense qu'on est d'accord tous les deux, on retient comme un joueur similaire à Trossard un petit peu. Oui. La blague que j'ai voulu faire, enfin que j'ai envisagé de faire, c'était juste de
lancer la vidéo, dire en fait, en gros, c'est Trossard qui a 24 ans et couper. Mais voilà. Mais globalement, de ce qu'on a vu, ouais, c'est un ailier qui tire beaucoup, Ouais, qui, enfin, ouais, qui du coup est beaucoup plus dans le profil de Trossard de dernier tiers qu'un gros coureur comme Martinelli. c'est ça. Mais du coup, pour remplacer Trossard, c'est exactement ce qu'il faut, quoi. Alors, c'est ça en fait. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'il fallait, comme on le dit depuis plusieurs saisons sur Twitter déjà, le recrutement d'Arsenal sous Arteta, depuis qu'on a retrouvé le top 2 ou top 4, on va dire, même plus largement, c'est de chercher des joueurs qui rentrent dans des statistiques et des métriques et des spécificités de jeu qu'il nous faut. Autrement dit, on est sur on cherche des joueurs qui apporteraient quelque chose de spécifique à des situations de match et à des situations, à des contextes de saison. Et Solis comme Trossard, ce sont deux joueurs qui viennent pour apporter avant tout de la qualité dans le dernier tiers, des gestes décisifs, passes décisives au but, et on va dire quand même des qualités aussi de playmaking, dans le sens où c'est des joueurs qui sont touchés par le ballon, par leur coéquipier excentré gauche, qui sont des points focaux de jeu et qui créent des différences par la passe au tir de manière assez significative. Trossard faisait ça à Arsenal, Solis, par le profil, vient un peu faire la même chose. Il est ambidextre, ce qui est déjà Mhm. important pour la question de l'angle, d'ouverture d'angle et d'ouverture de jeu. Pas forcément beaucoup de problèmes à s'ouvrir le jeu, que ce soit pied gauche ou pied droit, ce qui est très bien pour une position excentrée, ou même pour des petits espaces. C'est quelqu'un qui a une grosse finition. Alors, à relativiser parce qu'il a aussi beaucoup de tentatives. Oui. Il est à quoi 40% de tirs cadrés, à peu près non, 35% de tirs cadrés sur la saison, ce qui n'est pas dingue en termes de production, en sachant aussi que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de tentatives parce qu'il était aussi beaucoup servi à Bruges et il avait beaucoup d'espace. Oui, bien Donc sûr. voilà, est-ce que en termes de technicité sur la finition, c'est quelqu'un qui, bien sûr, sur l'ouverture du but, sait finir et a une finition très convaincante, mais en première ligue, face à des défenses plus resserrées, avec peut-être moins de temps aussi pour tirer et moins de tentatives aussi, est-ce que c'est quelqu'un qui peut être aussi décisif? Mm. Voilà, ça c'est la question qu'on peut se poser. Bah, FotMob le met à 123 tirs, 17 buts sur 17,7 XG. Du coup, c'est genre un Hmm. finisseur moyen, quoi. C'est un Il finisseur surperforme moyen. pas de ouf. Ouais. Mais au moins, le fait qu'il surperforme pas, c'est pas si mal pour le. C'est le fait que ce soit une saison exceptionnelle, quoi. Oui, c'est vrai. Déjà, c'est vrai d'une part. D'autre part, ça veut dire aussi que la saison qu'il fait, c'est une saison qui est dans ses standards, c'est-à-dire qu'il est à son niveau. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. le niveau du meilleur joueur belge, du meilleur joueur du sixième meilleur championnat européen, sixième ou septième. Ouais, c'est Ça ça. dépend où on place l'Eredivisie. Donc, ça va. Oui. On n'est pas trop Ouais. mal. Et surtout, il a 24 piges, donc c'est pas exclu qu'il progresse encore. Et surtout, il a 24 piges. Voilà, on va dire que s'il arrive à transposer sa réussite à la finition et à la passe, parce que c'est aussi un très bon playmaker, Mm. on parle de ses tirs, mais en termes de passe, en termes de Oui. passe progressive, en termes de meneur Oui, d'attaque, de transition, j'ai montré les stats, mais ouais. ouais, c'est quelqu'un qui est très très bien représenté aussi. Ouais, dans tous les classements statistiques des occasions créées, tout ça, il est dans les tops. Sa saison est exceptionnelle. C'est ça. Donc Mm. franchement, s'il retrouve le côté clutch en première ligue, je pense qu'on n'a aucun souci à se faire. Ouais, Comme tu dis, il a 24 ans, donc en termes de production offensive, ça va s'améliorer. Parce que le côté décisif dans un c'est pas championnat impossible. supérieur, ça s'améliore avec la progression de toute façon, hein, Mm. et la confiance. Donc ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et surtout, le truc, c'est que comment dire, le statut du joueur et le fait qu'il vienne pour 40 millions, ça fait qu'il est conscient et qu'on est tous conscients que bon, c'est pas impossible qu'il démarre pas tous les matchs. Oui, ouais, On ne sait pas si Martinelli va partir et s'il sera remplacé ou si il sera remplacé, enfin, ou si quelqu'un va venir avant qu'il parte. Mais bon, ça bouge pas l'idée de faire un très gros transfert encore sur cette aile. Et ça, c'est pas plus c'est mal. ça. Ouais, ouais. Voilà, l'idée c'était vraiment de remplacer Trossard, de sûr, en termes d'âge, Mm, en termes de production. tout à fait. L'idée aussi, je pense, c'est de quand même que ce joueur-là soit quelqu'un capable d'assurer une certaine concurrence Bah oui. au futur titulaire, Mm, ce que Trossard a fait, jusqu'à faire une première partie de saison 2025-26 très bonne, ouais. peut-être la meilleure de sa carrière, et une Coupe du Monde exceptionnelle aussi. Oui, c'est le meilleur belge.
C'est le meilleur belge. Donc voilà, si... moi, ce que j'aime bien aussi dans ce transfert, c'est que le mec vient pour 40 millions. Mm. C'est aussi quelqu'un qui est grec. Donc déjà, bon, les Grecs chez nous, ça n'a pas beaucoup marché. Donc il y a un truc, une revanche à prendre. Surtout aussi, c'est le leader de sa sélection, technique et le joueur avec le plus de références. Oui, Donc moi, ça me fait penser un peu à Alexis Sanchez dans le sens où c'est quelqu'un qui... Enfin, on n'est pas sur le même niveau quand même, parce que oui, Sanchez vient du Barça. Mais c'est un joueur qui peut transposer son rôle de leader et de leader offensif dans une équipe comme Arsenal et apporter une expérience internationale. oui. Enfin, il y a un bagage et il y a une compétitivité qui est assez intéressante à aller chercher chez lui. Mm. Ouais, complètement. Ouais. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, à rajouter, alors c'est vrai que ça serait bien de parler beaucoup de jeux cette saison et moins de coups de pied arrêtés comme sur les 2 dernières saisons, surtout Tout à sur fait, Twitter et en termes de vannes. Mais on tout à va quand fait. même ajouter que c'est un très bon tireur de coups de pied arrêtés. Let's C'est go. quelqu'un qui, voilà, sur Canon Stats, qui est un site spécialiste d'Arsenal et axé sur les statistiques et les analyses de joueurs statistiques, Mhm. disait sur son article sur Solis que sur les 135 occasions créées à Bruges, 40% ça vient des coups de pied arrêtés. Donc c'est quelqu'un qui produit beaucoup sur coups de pied arrêtés, qui profite aussi de joueurs qui sont très bons de la tête, Ordonez par exemple à Bruges, Mhm. mettez-le. Mais c'est quelqu'un aussi qui a une bonne capacité de tir, et c'est quelqu'un aussi qui s'investit aussi pas mal et de plus en plus dans l'aspect défensif, notamment en Ligue des Champions. Donc c'est-à-dire qu'il pouvait, on va dire, dans un contexte plus favorable à Bruges en Belgique, dans le championnat belge, moins se concentrer défensivement, mais quand il y avait de l'enjeu, il pouvait se mettre au service du collectif pour défendre. Oui, Et en termes de duel aérien aussi, défensif et offensif, c'est quelqu'un qui maîtrise bien son sujet. Donc on est complètement dans une signature Arteta. bah, sans plus. Voilà. C'est rassurant. C'est rassurant. En fait, c'est rassurant de se dire, euh, comment dire, d'imaginer la liste des courses de ce que de ce que le mec doit faire et de voir que le mec coche toutes les cases. C'est ça. C'est ça, c'est ça. En plus, on commence à dire sur Twitter que sur une psychologie de comptoir que c'est une signature Bertha et que Arteta il est pas trop content de l'avoir. Voilà, en termes de production statistique et sur le terrain, Mhm. ça correspond à Arteta. Oui, clairement. Voilà. Bah Et écoute. aussi, je discutais avec des suiveurs belges qui regardent le championnat belge tout le temps. Mhm. Les trois personnes m'ont dit que il peut y avoir un problème chez Tsolis de quelqu'un qui réfléchit après, qui est pas assez dans l'anticipation du jeu, la lecture du jeu et dominer son adversaire dans une logique de où est-ce que je vais aller dans le futur. Je sais pas si c'est très clair. Oui, C'est-à-dire, C'est oui, c'est quelqu'un qui agit beaucoup en réaction, va peut-être parfois s'enfermer ou parfois perdre le ballon un peu bêtement, alors qu'il y a un choix de jeu qui est plus évident à faire pour qu'il soit plus à l'aise et pour qu'il ait plus d'impact. Voilà. Donc s'il y a un truc à améliorer chez lui aussi, c'est la lecture de jeu. oui, bah ça il a le temps. Et Mais bon, puis il a en vrai, 24 ans. s'il avait pas de défaut, il serait pas à Bruges et il coûterait pas 40 millions. Il y a ça aussi, ouais. Pierre Arteta, c'est aussi le mec qui a coaché des Sané et des Sterling à City dans leur meilleure période de carrière. Oui, clairement. Ça va. Tout à fait, tout à fait. Bah moi j'ai hâte de voir en tout cas. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, J'ai hâte de ouais. voir. Et écoute, J'aime bien ces mecs un peu niche, enfin pas oui, niche, mais clairement. qui sont un peu de seconde zone et puis il n'y a pas beaucoup de pression sur leurs épaules et puis t'as Oui, envie de voir clairement. ce que ça donne. Ils ne peuvent que bien jouer, quoi. Tout à Voilà. fait. Que créer la surprise. Tout à fait, tout à fait. Et bah écoute, on attendra de voir les premiers matchs de pré-saison. Les premiers matchs. Merci de nous avoir écoutés. On a réussi à faire 14 minutes, je suis très content. Trop bien, waouh. Mais tu sais Par rapport à que, la vidéo d'Aizé. oui, la vidéo Pardon. des on avait fait 45. En même temps, Aizé, t'avais un PowerPoint sur le joueur. J'avais un PowerPoint sur le joueur, j'avais de l'affect aussi. Tout à fait. Tout à fait. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Venez sur Twitter, on rigole bien. Et voilà. Bon été à vous. Au Ouais. revoir.